La troisième catégorie, c'est les enfants des rues. C'est vraiment un scandale. Scandale pour notre pays de tolérer tous ces enfants qui traînent dans la rue du matin au soir, qui dorment dans la rue, qui sont victimes de violences, qui sont victimes de viols, qui sont victimes d'agressions. Tous ces enfants qu'on laisse dans la rue sans encadrement, sans foyer d'accueil. Mais vous pensez que dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont grandir avec la rage au ventre. C'est comme ça qu'on fabrique des terroristes, des enfants qui, depuis leur bas âge, sont exclus de la société, à qui on demande de se débrouiller pour se nourrir, etc. Vous croyez qu'ils ne vont pas grandir avec une rage au ventre contre la société? Ils n'ont pas demandé à venir au monde, mais on les abandonne pratiquement dans la rue. Ça, c'est la troisième catégorie qu'un prochain gouvernement, mais je m'adresse surtout aux organisations de défense des droits humains, doit s'impliquer. La quatrième catégorie, c'est les prisonniers. On a vu, enfin pour ceux qui ne s'intéressent pas nécessairement aux prisons, pour nous qui avons travaillé dans les prisons, et visité toutes les prisons du monde, les prisons sénégalaises sont sordides. Sordides. Vous avez entendu les témoignages de tous les gosses là qui sont sortis de prison. Et on mesure le degré de civilisation d'une société sur la manière dont ils traitent les femmes et la manière dont ils traitent les prisonniers. Et la prison, n'oublions pas encore une fois, a été introduite chez nous par le colon. La prison n'existait pas dans la société traditionnelle sénégalaise ou même africaine. On peut maintenir la justice et la sécurité dans un pays sans prison. La prison, c'est pour punir. Il y a d'autres formes de punition. On détient les gens sans charge sérieuse. On ne leur accorde même pas la liberté provisoire. Mais on les garde en prison pour les punir. On leur ôte leur droit de libre circulation et on les maintient en prison pour punir et pour faire peur aux autres. C'est ça qu'il y a dans la prison. Et ça, c'est les prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques sont en général mieux traités que les prisonniers de droit commun. Donc si on recueillait les mêmes témoignages des prisonniers de droit commun, ce serait l'horreur dans nos prisons sénégalaises. Et la dernière catégorie sur laquelle je crois qu'il faut qu'on insiste, parce qu'il faut qu'on jette un autre regard sur ce qu'on appelle ici au Sénégal l'immigration irrégulière. Il n'y a pas de migration irrégulière. Ça n'existe pas dans le droit international. La migration, c'est un droit. C'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tout être humain a le droit de quitter son lieu d'habitation, de quitter son pays et ensuite d'y revenir. Le problème avec cet article, c'est qu'il est incomplet. Parce qu'il faut partir quand on veut, mais il faut pouvoir rentrer ailleurs. Donc c'est la fermeture qui cause problème. Ici, moi je suis révolté quand le gouvernement fait la chasse aux migrants soi-disant irréguliers. Ils ont le droit de partir. C'est leur droit le plus absolu. Ce que le gouvernement doit faire, c'est travailler à la sécurité des passagers. Mais ils ont le droit de partir et un gouvernement ne peut pas violer un droit qui existe dans le corpus international. Donc, ce sur quoi nous, pays qui envoyons des migrants, alors que historiquement, n'oublions jamais qu'entre 1840 et 1913, 40 millions d'Européens ont quitté leurs pays respectifs pour aller s'établir aux États-Unis, dans les Amériques, en Australie, en Afrique du Sud, etc. Ce droit qu'ils exerçaient, c'est un droit qui existe toujours. Donc il faut une migration sans frontières, d'autant plus qu'ils ont besoin de cette migration-là. Ça, tout le monde le sait. Les migrants vont dans les pays où ils savent qu'ils vont trouver une occupation payée. Ils ne partent pas à l'aveugle. Si aujourd'hui, il y a un rush à destination des États-Unis, c'est parce que les États-Unis ont décidé de se réindustrialiser pour pouvoir faire concurrence à la Chine, mais sur la base de bas salaires. Donc ils attirent tous ces migrants venant d'Amérique latine, venant d'Afrique,
Les gens sont là à la frontière, mais on les laisse passer. Comme, regardez en Europe, quand on parle de migration irrégulière, sur 100 migrants qui débarquent en Europe, il y en a peut-être 5, 6, malheureusement, qui vont périr en mer. Sur le reste, il y a peut-être 4, 5 qu'on va expulser avec les télévisions de caméra pour montrer qu'on lutte contre la migration clandestine. Mais tout le reste, ils sont en Europe. Et ils ont trouvé du travail dans les chantiers de BTP, dans les cuisines de restaurants, dans les soins au troisième âge, etc., etc. Ils ont besoin de ce personnel-là. Mais pour satisfaire un électorat qui devient de plus en plus raciste, parce qu'ils sont vieux et fragilisés, au lieu de parler franchement à cet électorat-là, ils leur montrent qu'ils luttent contre la migration irrégulière. Et ce sont ces migrants soi-disant irréguliers qui sont sanctionnés, alors qu'ils ont besoin d'eux. Ils sont sanctionnés, pourquoi? À cause de la couleur de leur peau. Tous les Ukrainiens qui ont débarqué, tant que cette immigration-là, c'est une immigration blanche, il n'y a aucun de problème. Mais c'est une immigration africaine et arabe qui est sanctionnée, c'est un problème de racisme. Ce n'est pas un problème de migration, c'est un problème de racisme. C'est comme ça qu'on doit poser le débat avec les Européens quand on discute de la migration internationale. Voilà. Donc je suis désolé si j'ai pris plus de temps que prévu. Merci.